Bonsoir, Loïc Cardilès, anesthésiste à Saint-Grégoire. Donc, à la demande de certains, je vais vous faire un tutoriel sur comment réaliser une téléconsultation. Moi, j'utilise un éditeur de logiciels de téléconsultation. Vous êtes amené, vous, à utiliser d'autres si vous le souhaitez. Il faut savoir que sous Mac, il vaut mieux utiliser Google Chrome que Safari pour éviter d'avoir quelques petits bugs. Il faut créer son espace personnel évidemment et attendre ses logins de connexion. Quelques prérequis: bien vérifier sa connexion Internet, voir si on a un bon débit Internet. Si vous avez un débit Internet moyen, vous pouvez utiliser un partage de connexion parce qu'au niveau de la 4G, ça marche bien. Bien se mettre face à son écran, bien articuler, bien regarder son patient. Vous verrez, c'est très simple. La téléconsultation, c'est comme une consultation à distance qui n'est pas en présence du patient, mais elle se réalise dans les mêmes conditions. Hop, j'ouvre ma fenêtre. Voilà. Donc, je vais créer ma téléconsultation parce que ma patiente, il y a deux possibilités pour les patients, soit qu'ils partent à partir de votre agenda si vous leur donnez l'accès à la téléconsultation, ou vous ou votre secrétaire peut leur envoyer un rendez-vous en téléconsultation. Donc, on va créer une téléconsultation pour que le patient puisse recevoir un lien sur lequel il va pouvoir télécharger l'application de votre fournisseur. Voilà. Donc, votre rendez-vous a bien été créé. Donc, on a bien vu que le patient a dû recevoir le lien sur lequel il va pouvoir se connecter. Au prérequis, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de petits points jaunes ou petits points oranges là au niveau de votre caméra qui montrent qu'il y a peut-être un défaut de connexion de votre part, vous n'êtes pas bien connecté au réseau Internet ou le micro ou votre caméra est défectueuse. Voilà. Donc là, on va attendre que la patiente se connecte pour pouvoir démarrer la téléconsultation. Donc on va savoir qu'elle sera connectée, on va recevoir une fenêtre qui va vous dire que le patient est en salle d'attente virtuelle et un point orange pour vous dire que votre caméra est activée. Donc une téléconsultation, ça se déroule comme une consultation normale, sauf que votre patient, au lieu de ne pas être présent, il est à son domicile ou sur son lieu de travail et vous avez un visuel avec lui par l'intermédiaire d'une connexion cryptée et sécurisée. Donc là, vous entendez que bon, votre patiente, la patiente vient de se connecter en salle d'attente virtuelle. Donc vous avez un petit point orange qui vous montre que hop, elle est connectée. Vous pouvez appuyer et rejoindre la patiente en appuyant sur rejoindre ou par l'intermédiaire de la fenêtre qui apparaissait ici initialement. Voilà, il y a une deuxième fenêtre qui s'ouvre. Il faut attendre quelques secondes que la connexion se fasse. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Docteur Cardilès, anesthésiste. Donc vous venez donc pour une consultation pour une chirurgie de l'avant-pied qui va avoir lieu début avril, normalement. Oui, oui. C'est ça. Donc vous avez fait le choix de faire une consultation en téléconsultation. C'est une nouvelle offre qu'on a mis en place dans notre établissement depuis quelques temps. Ça permet de vous voir et voir ensemble, surtout parce que vous avez déjà eu une consultation préalable. Oui. Donc j'ai déjà tous vos critères. On a vu ensemble déjà une première fois en présentiel, tous vos antécédents. Est-ce qu'il y a eu des éléments nouveaux depuis la dernière fois? Non, rien de particulier, monsieur. D'accord. Donc là, on a la possibilité durant la consultation de mettre l'écran du patient et de la patiente en surimpression et donc récupérer votre logiciel métier pour faire votre consultation comme d'habitude. Vous voyez, vous pouvez déplacer aisément la fenêtre et garder toujours un visuel avec la patiente. Donc rien de particulier. Donc on refait comme la dernière fois une anesthésie du pied. C'est ce qu'on avait dit, ça s'était bien passé. Très bien passé. On va juste vérifier à nouveau les critères d'intubation. Donc vous allez vous approcher de la caméra et ouvrir grand dans la bouche, s'il vous plaît. Là, levez la tête légèrement. Ok, parfait, très bien, merci.
Donc pas de dents, très bien, pas de dents sur pivot, pas de dents cassées, rien de tout ça, hein, dents fragiles. Ok, donc vous remplissez votre consultation d'habitude, les critères d'intubation sur votre logiciel métier. Donc avec la téléconsultation, vous avez la possibilité d'adresser aux patients en ordonnance, soit de biologie, soit de médicaments. Donc là, il n'y aura pas d'analyse de sang à faire, hein, madame. Hein. Je vais vous envoyer votre ordonnance de médicaments pour la douleur après l'intervention. Hein. Comme ça, je vais la recevoir par mail, monsieur ? Non, vous allez recevoir par un lien, comme le rendez-vous de téléconsultation, et vous allez pouvoir la télécharger à partir de ce lien-là. D'accord ? Ok. Donc, je vais précéder à ça. Donc, comment faire? Hop, vous retournez dans l'onglet initial de Doctolib. Hein, vous avez vu, là, je suis... Hop, la petite fenêtre, vous pouvez la remettre ici. Vous avez deux possibilités. Soit vous l'avez enregistré l'ordonnance sur votre ordinateur. Hein, donc, moi, je vais récupérer mon ordonnance en faisant impression globale. J'ouvre, ça c'est spécifique à mon logiciel métier. Hein. Je vais l'enregistrer dans mes téléchargements ici. Je vais faire ma fenêtre. Voilà, j'ouvre mes téléchargements. Hop, téléchargement ici. Et l'ordonnance est là. Je n'ai plus qu'à déplacer la fenêtre légèrement et glisser l'ordonnance ici. Il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ordonnance de médicaments. Bon, moi j'ai déjà une signature électronique sur mon document, j'ai pas besoin de la signer. Je mets ne pas signer, valider le document, il était envoyé. Voilà. Donc pour le règlement, madame, donc je vais vous faire régler votre la consultation. Hein, vous avez préalablement rempli votre carte de crédit au niveau de la plateforme au début et votre numéro de sécurité. Ça va être le numéro de la carte et la date d'expiration. Voilà. D'accord. Donc hop, j'appuie sur la facturation, facturer au patient. Et je serai remboursé, docteur? Oui, vous allez recevoir un remboursement par l'assurance maladie. Nous allons procéder au remboursement, nous, par une feuille de soins électronique, comme en présentiel. Hein, on a votre coordonnée de carte vitale que vous avez remplie tout à l'heure. Donc à partir de là, on va pouvoir vous envoyer votre feuille de soins électronique comme une consultation habituelle. Hein, d'accord? Et si j'étais pas remboursée, je peux revenir vers vous, docteur? Vous recontactez mon secrétariat et dans ce cas-là, on fait une feuille de soins papier. Mais normalement, en général, notre logiciel, nous, est à jour, notre logiciel de remboursement métier. Donc, vous allez pouvoir être remboursé comme une consultation habituelle. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, nous allons pouvoir procéder à la fin de consultation. Hein? Non? Très bien. Non, Parfait. j'ai rien de particulier. Très bien. Je vous remercie, madame. Au revoir. À bientôt. Au revoir, docteur. Merci. Alors, hop. Là, vous pouvez dire que la connexion était quand même correcte. Hein, et puis, petit questionnaire de satisfaction pour votre logiciel, votre éditeur de téléconsultation. Vous avez pu voir donc qu'une téléconsultation, c'est comme une consultation en présentiel, bien sûr avec la limite de l'examen clinique. Hein. Le patient peut se faire accompagner par un autre professionnel de santé, un pharmacien, une infirmière ou son médecin traitant. À ce moment-là, il peut réaliser un examen clinique, prise de tension, prise de pouls. Si c'est le médecin, on peut aller un peu plus loin dans l'examen clinique. Ce qu'il faut savoir pour le remboursement, il faut voir au niveau de votre éditeur de métier, de votre logiciel métier et de remboursement pour le mettre à jour, pour envoyer une feuille de soins électronique en mode Sésame sans Vital. Si vous n'avez pas de mise à jour ou votre logiciel n'a pas cette possibilité de mise à jour, il faut faire en mode Sésame dégradé ou pire, vous envoyez une feuille papier pour que votre patient soit remboursé de la téléconsultation. Pour les médecins généralistes, il faut coter TCG et pour les médecins spécialistes, c'est TC, téléconsultation. Et les suppléments peuvent être rajoutés. Hein. Actuellement, avec l'actualité, il faut savoir que les éditeurs sont tous saturés. Il y a une forte demande des professionnels de santé pour téléconsulter.
Le ministre a permis de dégrader un petit peu la téléconsultation en utilisant des outils tels que WhatsApp, FaceTime et même votre téléphone portable. Vous pouvez joindre vos patients par téléphone, c'est validé comme une téléconsultation et vous pouvez faire demander un remboursement si vous avez facturé une téléconsultation. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai répondu à vos questions.